La boîte de jeux vient de sortir fin mai Outlive, son 3e jeu. Nous avions déjà rencontré Benoît Bagné, le fondateur de la société, en 2014, lorsqu'il présentait Invasion. Ce jeu de cartes asymétriques, présenté à l'occasion du festival du jeu à Cannes, avait retenu notre attention. 3 ans plus tard, il revient sur le parcours de sa jeune maison d'édition depuis sa création. Donc la boîte de jeu, ça a commencé en 2013. Fin 2013, on avait fait un premier jeu dont j'étais l'auteur à l'époque. Je connaissais assez peu le milieu de l'édition, qui s'appelait Invasion. Donc il y avait eu un reportage, tout ça. Un jeu de deck building asymétrique. Et on s'était un peu lancé dans l'édition sans vraiment connaître. Ça a été compliqué. Mais ça n'a pas été une catastrophe, voilà, ça a fonctionné. Suite à ça, on a fait un deuxième jeu Ten to Kill. Mais à ce moment-là, la boîte, elle avait un peu moins de fonds, donc on a fait une campagne de financement participatif pour Ten to Kill. C'était juste au moment de l'arrivée de Kickstarter en France, donc on en a profité. On a fait un Kickstarter. On avait demandé 8 000 €. On a fait 70 000 €, ce qui était énorme pour nous à l'époque. On a du coup pu produire 5000 boîtes, alors qu'on en voulait en faire 1500. On a trouvé un nouveau distributeur aussi pour nos jeux, et c'est vrai que ça nous a vraiment lancé. Ten to Kill, c'était en fin 2015. Donc depuis, de faire 25 000 boîtes de Ten to Kill. Et donc de pouvoir financer plus sereinement d'autres projets. Donc Outlive qui a été sur Kickstarter aussi en 2016, en mai 2016, qui va être livré là courant de l'année. Et puis maintenant, donc on est autour de 3-4 jeux à l'année. On a 2 salariés et voilà, on a vraiment, grâce à des partenariats qu'on a noués avec BlackRock, avec Pi ou avec d'autres distributeurs, pu développer la société et faire d'autres projets. C'est bien le succès du jeu 10 Minutes to Kill qui a permis à la boîte de jeu de se lancer dans l'édition de titres au matériel plus conséquent comme Outlive. Il s'agit d'un jeu de gestion post-apocalyptique créé par Grégory Oliver et illustré par Miguel Coimbra. L'éditeur est bien placé pour expliquer les principales mécaniques de ce jeu de gestion. Donc en fait, on va incarner un clan qui vit dans un abri et on va envoyer des personnages à l'extérieur, donc c'est ce qu'on appelle des meeples. Ils ont chacun une force, donc 3, 4, 5. Donc on en a 4, ils jouent sur un plateau et ils vont pouvoir se déplacer de lieu en lieu et ils vont récolter leur force. La particularité vient du fait qu'ils peuvent pas se déplacer n'importe où, donc il y a une limite, c'est 2 espaces. Ils peuvent pas arriver là où tu as déjà un personnage, ce qui fait que tu dois vraiment bien gérer ta priorité de déplacement. Tu dois gérer aussi les autres qui peuvent venir te mettre la pression et donc te racketter des ressources. Et en plus, il y a une pénurie qui se crée tout au long de la phase de récolte puisque les ressources sont en quantité limitée à chaque endroit. Et après, on va gérer son abri, donc on va rapatrier toutes ses ressources et on va devoir nourrir tous ces survivants. Donc plus on en a, c'est plus de points, mais c'est plus difficile à nourrir. On va devoir gérer des événements qui arrivent à chaque tour. Améliorer son abri en construisant des salles qui vont donner des pouvoirs, réparer des équipements et gérer la radioactivité. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez fluide finalement pour un jeu de gestion, parce que pendant la phase où on joue sur le plateau, comme on joue un bonhomme chacun à son tour, ça va plutôt vite. Puis après, tout le monde fait sa phase nuit en simultané. Donc en termes de cooldown, ce qu'on appelle d'attente, c'est un jeu qu'on n'a pas trop pour un jeu de gestion, donc c'est vraiment intéressant. L'auteur était également présent en personne sur le salon. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur ses principales inspirations lors de la création d'Outlive. L'idée d'Outlive, à la base, c'est une inspiration de 2 jeux de société auxquels j'ai joué à une époque où je ne connaissais pas grand-chose aux jeux de société. Le premier, c'était Tzolk'in, qui m'a beaucoup marqué par ses mécanismes que j'ai trouvé super originaux et intéressants. Et le deuxième, c'était l'Âge de Pierre, qui a été une source d'inspiration pour les bases de Mad Steam, même si d'Outlive, pardon. Même si ça se voit pas trop maintenant, mais à la base, c'était vraiment ces 2 jeux-là qui m'ont donné envie d'essayer de créer mon propre jeu. L'idée de base, c'était d'abord une thématique, parce que j'aimais beaucoup les jeux de gestion, mais je trouvais que les thèmes étaient parfois pas assez sexy et m'intéressaient pas spécialement. Du coup, le postulat de départ, c'était vraiment de faire un jeu de gestion dans un univers plus Ameritrash, plus mature et notamment post-apocalyptique. Donc le jeu est vraiment parti du thème. Et ensuite, j'ai essayé de créer des mécanismes qui soient intéressants mécaniquement, mais aussi bien en phase avec le thème et en cohérence avec le thème. Ouais. Outlive a pu bénéficier d'une longue période d'équilibrage pendant plusieurs années. Suite à quoi, une campagne de financement participatif fut lancée sur la plateforme Kickstarter en 2016, durant laquelle le jeu récolta plus de 400 000 €.
Donc le Kickstarter, ça a été une expérience super enrichissante parce que le public a été présent dès le début du Kickstarter et très motivé, très réceptif, très à fond dedans, quoi. Ils étaient vraiment bien dedans. Ça a été aussi intéressant pour moi en tant qu'auteur parce que j'ai dû réfléchir à d'éventuels stretch goals, à comment apporter des éléments en plus au jeu sans que ça dénature les mécanismes de base et surtout l'équilibrage. Donc ça m'a permis de créer des nouveaux objets, un mode solo aussi qui a été bien implémenté. Donc ça m'a challengé aussi moi en tant qu'auteur et ça a été intéressant et je pense qu'on a fait une belle campagne et un beau jeu final, quoi. Parmi les prochaines nouveautés de la boîte de jeu, il faut citer Clash of Rage, un jeu de Frédéric Guérard illustré par Jib. Cette fois, ce jeu de figurines proposera de l'escarmouche dans un univers de fantasy. La principale originalité vient du fait que chaque armée pourra être améliorée au fur et à mesure de la partie grâce à de l'achat d'équipements. Comprenant plus de 70 figurines dans sa boîte de base, il s'agit sans conteste du titre le plus ambitieux des éditions La Boîte de Jeu.